جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي. Et là, c'est ce qu'on appelle la politique du nombre. La politique du nombre, c'est quoi? C'est d'essayer toujours d'avoir plus d'adhérents à son avis pour faire croire aux autres que oui, j'ai raison. Ça, c'est la politique du nombre. Et quelqu'un qui veut aller vers Allah, subhanahu wa ta'ala, ne doit donner aucune importance à la politique du nombre. Parce que la vérité est rare. La vérité, elle est parfois extrêmement rare. Rarissime. La vérité est percutante. Celui qui entend la vérité souvent, cela le percute au plus profond de lui-même. Mais ce n'est pas... mais la vérité ne peut pas être connue parce que tout simplement, il y a tel et tel et tel qui sont de cet avis. Non. C'est pour cela qu'on doit mesurer la vérité, on doit mesurer les gens sur le balance de la vérité et non mesurer la vérité sur le balance des gens. Et ça, c'est important. C'est extrêmement important. Beaucoup tombent dans ce piège. Et lui, donc, pourtant c'est un grand juriste, c'est un grand maître, mais il est tombé dans ce piège de la politique du nombre. Et ils essaient d'imposer, parce qu'il y a une forme de dictature qui s'établit par cela, par cette politique du nombre. En fait, vous voyez, tout le monde sont comme ça, tout le monde est comme ça, tout le monde pense comme ça, tout le monde fonctionne comme ça. Eh bien, tu dois être aussi, toi aussi, comme ça. Tu dois penser de la sorte. Tu dois avoir cette même ordre d'idée. Tu dois aller dans le même sens. Ça, c'est une forme de dictature idéologique. Et celui qui veut le salut et qui veut accéder à la présence divine ne doit pas céder à cette forme de politique, comme nous l'avions écrit dans nos dernières publications. Vous savez, c'est parce qu'en fait, nous avons une grande chance, nous. Mais une chance énorme. Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition un trésor immense, inégalé. C'est la vie. La vie. On a la chance d'être en vie. Et en quoi en vie? Pour le moment, on est en vie. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, mais pour le moment, on est en vie. Et c'est le trésor le plus immense, le plus sublime qui renferme tous les autres trésors. Et que, donc, à travers ce trésor, nous devons, c'est-à-dire, ce n'est que cette chance-là qu'on peut saisir pour accéder à la présence divine. On n'a pas d'autre chance. Et si cette chance-là nous échappe, cette chance-là, si elle nous échappe, si on ne la saisit pas, c'est bon, c'est fini. Et c'est pour l'éternité, à jamais. On ne rattrapera plus jamais cette chance. Donc c'est une chance qu'il faudrait vraiment saisir et ne pas prendre en compte aucune autre considération que la vérité provenant d'Allah et de son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de cet ordre, il faudrait le multiplier par ln de 1, comme on dit, c'est-à-dire 0.
On le multiplie par 0. C'est-à-dire qu'on ne lui donne aucune importance. Aucune. Vous savez, dans ce monde, nous tous on le constate, tout le monde est là, chacun essaie de te faire croire que c'est lui qui se trouve, qui est dans la vérité. Il te fait croire que c'est sa pensée qui prédomine et qui prévaut. Et chacun est là et il a une forme de pensée, il a un groupe qu'il a intégré et il veut que, tout simplement, que tu adhères à ce groupe et que tu défendes ses intérêts. Mais ce qui est dommage, c'est que la plupart de ces gens-là ne sont que des supporters. En fait, ils ne sont même pas des acteurs. Ils ne sont que des supporters. Ils n'ont aucun intérêt sur ce qu'ils défendent. Mais malgré tout, ils sont prêts à mourir, en tout cas à se battre avec bec et ongles, pour faire triompher l'idéologie dont ils sont en train de défendre et dont ils n'ont aucun intérêt, eux. Ils ne trouvent aucun intérêt sur ça, y compris dans le milieu religieux. Voilà, défendons les intérêts de chef tel, d'un maître tel, d'un groupe tel. Essayons de faire, de lui chercher des disciples. Essayons de faire de le faire connaître au monde. Essayons de faire telle chose. En fait, souvent, ce ne sont que des supporters et ils sont là. Non seulement c'est que le problème qui se pose, ce n'est pas le fait de défendre ce maître si on pense sincèrement qu'il est dans la vérité. Ce n'est pas ça le problème. Mais le problème survient parce que on défend ce maître juste par esprit partisan. Et par camaraderie. Par camaraderie. Par esprit partisan. Voilà, pour se dire que, oui, tel maître n'a pas d'égal. Il est inégalé. Il est le grand incontesté et incontestable. Voilà. Le problème n'est pas... Il n'y a pas de problème si on pense cela sincèrement et avec des... et qu'on le sent réellement. Mais quand on est là que... Voilà, pour cela, c'est-à-dire qu'on ne se penche plus sur l'enseignement de ce maître, mais sur sa personne. On fait que le culte de personnalité. Oui, Internet. Mais voilà, on ne regarde plus là où il nous montre. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que quand on montre du doigt la lune, le sceau, lui regarde le doigt au lieu de regarder la lune. Les maîtres sont là pour nous montrer Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on doit regarder là où ils nous montrent et non pas que eux, tout simplement. Oui, après, on peut les remercier parce qu'ils nous ont indiqué la lune, tout simplement. Mais on ne va pas se focaliser sur le doigt, en train de décrire le doigt, alors que ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'était de regarder la lune. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Voilà. Maintenant, on voit parfois des gens qui disent que, vous savez, ce doigt-là, non, vraiment, lui, il est unique. Parce que quand il a montré la lune, on a pu regarder la lune. En fait, mais au lieu de s'arrêter là et après de continuer, en tout cas, se concentrer sur la lune, non, il retourne sur le doigt et en train de le décrire. Voilà. Remercier le doigt, d'accord? Mais se concentrer que sur le doigt, ça, par contre, non.
Et chacun essaie voilà. Et Satan, ça c'est une grande ruse de Satan. C'est une grande ruse de Satan. Il fait tout pour que les gens se concentrent sur ce qui n'est pas essentiel. Pour perdre l'essentiel, c'est Allah l'essentiel. C'est Allah l'objectif. C'est Allah le but. C'est Allah la finalité. Mais non, on se concentre sur les moyens jusqu'à perdre l'essentiel, jusqu'à perdre l'objectif, jusqu'à perdre le but, jusqu'à perdre la finalité. C'est pour ça que Cheikh Abdel Dabbar avait dit à son disciple, le Seyyid Ahmad Mubarak, ils ont traversé un pont. Et il lui a dit, mais tu vois ce pont-là? Il lui dit oui. Il lui dit, c'est quoi son utilité? Il dit, pour qu'on puisse traverser d'une rive à l'autre. Il lui dit, et s'il n'y avait pas cette utilité? Il dit, ce ne serait que néfaste, que nuisible. Il lui dit, ainsi sont les envoyés, les prophètes et les saints. Leur objectif, leur utilité, c'est le fait qu'ils nous montrent et qu'ils nous conduisent vers Allah, qu'ils nous montrent le chemin vers Allah, qu'ils nous permettent d'accéder à la présence d'Allah. Et si cette utilité n'est plus là, ils deviennent néfastes et nuisibles. Voilà. Mais vu qu'il y a ce qu'on appelle maintenant les campagnes, voilà, et beaucoup ne font que supporter, applaudir, supporter, et ils vont se concentrer sur ça. Et celui qui n'est pas là que pour supporter et applaudir, mais qui veut compétir lui aussi, on va lui barrer la route et lui dire que tu n'avais pas le droit de compétir. Maintenant, c'est à toi de te dire que, mais écoutez, moi, j'ai une ambition. Si toi, tu n'as pas d'ambition dans ta vie, mais tu me laisses, moi, j'ai une ambition. Et c'est ainsi. C'est Ahmad ibn Mubarak, a vécu cela. Lui, il a appris auprès de ses maîtres, pourtant des grands juristes, etc. et d'autres. Tout face. Lui, il a dit, ils n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas eu une conviction, ils sont des contradicteurs de Cheikh Abdel Aziz Dabbar. Mais lui, il est à la quête de la présence divine. Donc il cherche qui? Allah. Et n'importe où il peut le trouver, il va le chercher là-bas. Il l'a trouvé à travers Cheikh Abdel Aziz Dabbar, qui n'était pas connu dans ce milieu, qui n'était pas un notable. C'est un shérif certes, mais vous savez, il était pauvre. D'ailleurs, ce qu'on appelle comment ça s'appelle ce que Coluche avait fait là. Le resto du cœur, voilà. Voilà, c'est là où il trouvait de l'huile. En fait, bon, c'est ce qu'on peut, voilà, c'est ce qu'on pouvait dire. C'est ce qu'on pourrait assimiler au resto du cœur. Voilà, des gens qui étaient là, qui donnaient de l'offrande, etc. Voilà, qui donnaient c'est là où il cherchait de l'huile pour pouvoir cuisiner. Et c'est d'ailleurs en cours de route qu'il avait eu le fatha. Et ils étaient très pauvres. Et il était, et il n'avait pas... donc il n'était pas connu dans le milieu de la science, dans le milieu, si on peut s'exprimer ici, dans le milieu maraboutique, il n'était pas connu. Mais Cheikh Ahmad ibn Mubarak, qui était pourtant dans ce milieu, s'est dit que non, moi je cherche Allah et je l'ai vu sur cette personne-là et je vais m'attacher à lui. Et là, la politique du nombre n'a pas marché contre lui parce qu'il avait eu cette rigueur et cette ténacité in lui, cette ténacité. Parce que si on n'a pas une ténacité, c'est bon, hein? On ne va jamais accéder à Allah. Allah, on veut y accéder. Imaginez-vous, le professeur sallam dit que le paradis est parachevé et entouré d'obstacles. D'obstacles. Le paradis. C'est le paradis. Le chemin du paradis.
il y a beaucoup de choses qui ne sont pas, qui sont des obstacles qu'on n'aimerait pas, voilà, mais et qui sont là pour se mettre entre nous et le paradis. Mais qu'allons-nous penser si c'est Allah? Voilà. Et ça, c'est un des plus grands obstacles. C'est ce qu'on appelle la vision communautaire des choses. Quand il y a une communauté, quand il y a un ensemble de personnes, quand il y a des gens et qui ont voulu faire une dictature idéologique. Voilà, te disent qu'on doit penser comme ça, on doit être comme ça, on doit s'aligner sur cette forme de vision et de pensée. Si on n'est pas de cet ordre, on est quoi? On est marginalisé. Mais c'est ça le chemin. C'est ça le chemin vers Allah. ولملا وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد